Portrait des époux Arnolfini, 1434. Peinture à l'huile, 82 sur 60 cm, National Gallery à Londres. Analyse sémantique. Ce tableau, les époux Arnolfini, peint en 1434, siècle des humanistes par Jan van Eyck, principal peintre de la Renaissance flamande et perfectionniste de la peinture à l'huile. Cette période date la naissance de la Renaissance en Italie et son extension au reste de l'Europe, où un nouveau mouvement intellectuel donnant une nouvelle vision de l'homme et du monde voit le jour. Cette peinture est une peinture à l'huile, sur bois. Elle est actuellement exposée dans un musée de Londres, le National Gallery. Ce double portrait, où est vraisemblablement représenté Giovanni Arnolfini, marchand italien, fournisseur, prêteur et conseiller de Philippe le Bon, duc de Bourgogne et comte de Flandre, en compagnie de sa femme, Giovanna Cenami, fille d'un autre riche marchand italien, à la vue d'un proche mariage. La technique utilisée ici est une peinture à l'huile sur bois, comme nous l'avons mentionné. Au niveau de la composition, on distingue une verticalité dominante qui résulte des personnages. La perspective est représentée ici par la profondeur rendue par les lattes du plancher et de l'espace mobilier. La lumière éclairant le mur renforce également cette impression de profondeur et de perspective. Les couleurs dominantes sont le rouge, le vert et le marron. Le vert, dans ce contexte, caractérise l'espérance d'une fécondité prochaine, contrairement au blanc qui est, lui, est signe de pureté, de virginité. Le marron et le noir exposent le symbole de l'autorité. Le rouge, issu en majeure partie du lit et du fauteuil, révèle l'intimité du foyer. Le dessin est net, délicat. On y remarque aisément le souci du réalisme et du détail. Le centre d'optique du tableau est le miroir. C'est le miroir magique par excellence. Il est important car Jan van Eyck se présente en tant que témoin du mariage et on peut le considérer aussi comme un autoportrait. 2 sources de lumière éclairent la pièce. D'abord, la lumière du jour qui provient des 2 fenêtres à droite des personnages et la lumière d'une bougie qui n'est là que pour symbole religieux du mariage. Elle représente la présence du Dieu. L'homme est positionné près de la fenêtre, c'est-à-dire près du monde extérieur, du monde des affaires. Sa main levée nous connote son serment de fidélité. Sa main qui soutient la main de sa femme nous donne une expression de son engagement du mariage. Il est richement vécu, ce qui nous démontre son importante position dans le commerce. Il tient un air sérieux et solennel. La présence des fruits et le port du sandal, ici aussi, constituent une nouvelle fois le symbole de fécondité. La femme, quant à elle, est disposée près du lit. Cela représente son rôle en tant que femme de foyer. La main disposée sur son ventre nous témoigne une future fécondité. Elle est également richement vécue, puisque c'est une fille d'un riche marchand italien. Son air, vous pouvez le voir clairement, un air d'une personne qui est soumise, et son visage, il est un petit peu inexpressif. La très riche demeure bourgeoise du XVe siècle est présentée là, le lustre, l'IA, baldaquin, fauteuil, tout ça constitue le décor. Les symboles religieux y sont nombreux, rosaire, chandelle, petite statue de la Sainte Marguerite. Jan van Eyck est le premier peintre à faire le portrait des personnages n'appartenant ni à la noblesse ni au clergé. Alors il faut noter que le portrait est une création de la Renaissance.
et il témoigne de l'intérêt des peintres pour l'individu. Cette œuvre a aussi un intérêt historique, car elle nous permet de découvrir l'aspect et le cadre de vie d'un couple de riches marchands italiens installés à Bruges et d'y entrevoir ainsi la montée en puissance de cette bourgeoisie marchande. Ce tableau permet de rappeler que la Renaissance ne se limite pas à l'Italie, mais qu'elle rayonne par-delà l'Europe. Il faut noter que Jan van Eyck est présenté dans ce tableau 2 fois, la première sur le miroir, dont on a parlé. La deuxième représentation de Jan van Eyck est par sa signature, qui est juste sur le miroir, une signature qui est en elle-même un chef-d'œuvre.